J'ai créé un platformer 2D sur Unity et je vous explique comment j'ai fait dans cette vidéo. J'ai commencé par créer une base graphique, j'ai importé différents éléments de décor puis j'ai dessiné un personnage que le joueur pourra contrôler. Après avoir placé le décor, je le laisse comme ça pour l'instant mais je ferai un meilleur décor plus tard. J'ai ajouté un script pour pouvoir faire bouger le personnage. Je l'ai obtenu grâce à ce tuto. C'est vraiment un très bon script, on voit que les mouvements du personnage sont fluides et en plus le script est donné gratuitement, donc vraiment un grand merci à ce monsieur. J'ai ensuite créé plusieurs animations, une animation d'attente, de marche et de saut. Le résultat est franchement pas mal, les transitions entre les animations sont plutôt fluides donc ça rend bien. Après ça j'ai voulu ajouter un système de triple saut comme dans les jeux Mario, donc pour ça j'ai en gros créé une fonction dans un script qui va ajouter +1 à un compteur quand le joueur saute, et à chaque fois que le compteur augmente de 1, la valeur qui définit la puissance du saut augmente, donc plus on saute, plus on va haut. C'est grossièrement ce que j'ai fait, j'ai pas expliqué dans les détails mais normalement vous avez compris, enfin je crois. Après avoir terminé la partie programmation pour le système de triple saut, j'ai créé deux animations de saut supplémentaires. On a toujours le premier saut qui est basique, ensuite on a le deuxième saut qui va un peu plus haut, et enfin on a le troisième saut qui va beaucoup plus haut. J'ai ensuite voulu ajouter un système qui permet au joueur de se baisser et de glisser. Pour ça j'ai fait en sorte que si le joueur met le stick vers le bas, le personnage joue une animation où il se baisse. Et pour glisser, on vérifie si le personnage a de la vitesse et si c'est le cas, le personnage joue une animation de glissade. Ensuite j'ai ajouté une plateforme qui permet au joueur de sauter plus haut, puis j'ai essayé de faire une plateforme qui propulse le joueur horizontalement. J'ai vraiment tout tenté pour faire en sorte que ça marche, mais aucune de mes tentatives n'a donné le résultat que je voulais. Du coup j'ai abandonné cette plateforme pour ajouter d'autres choses, et pour ajouter d'autres choses, il faut déjà savoir ce qu'on veut ajouter. J'ai dû me creuser la tête pendant un bon moment pour trouver des mécaniques de gameplay à ajouter, et les seuls que j'ai trouvés sont des systèmes à peu près similaires à la plateforme que j'ai voulu faire, et j'en suis venu à cette conclusion. Je dois changer le script qui déplace le personnage. Ok. J'ai récupéré un script dans un de mes projets, puis j'ai fait quelques réglages parce que... voilà. On est sur la lune ou... Après ça j'ai bidouillé le script pour ajouter le triple saut, puis j'ai ajouté le fait de pouvoir glisser. En fait j'ai juste réajouté ce que j'avais déjà mis. J'ai ensuite réessayé de faire fonctionner cette plateforme de merde, et après quelques galères, j'ai finalement réussi et le résultat est pas ouf. Mais je vais garder ça comme ça parce que j'ai déjà passé plus de 3 heures sur ce système et j'en ai un peu marre quoi. Après j'ai voulu ajouter un système de grappin, donc pour ça j'ai regardé un tuto de Dany. Hey, what's up gamers? Dans ce tuto il nous explique comment faire un grappin pour un jeu en 3D, donc j'ai dû adapter son script pour que ça marche en 2D. Et voilà le résultat. Au début le résultat était vraiment bizarre et j'ai tout de suite su d'où ça venait, de mon script pour déplacer le joueur. Encore ce script. Pour faire avancer le joueur, je faisais en sorte de modifier la vélocité du ce qui provoquait un système quand on démontre grâce à la loi de Newton. J'ai juste eu à remplacer cette ligne par ça et voilà. J'ai absolument pas galéré. A partir de là, j'étais loin d'avoir terminé d'ajouter des mécaniques de gameplay, donc je vais vous faire un résumé de ce qui n'est pas vraiment intéressant, et pour le reste, je vais bien vous expliquer dans les détails pour que vous compreniez. On commence tout de suite avec le premier élément que j'ai ajouté, le air kick. Comme son nom l'indique, c'est un coup de pied dans les airs. Je suis bilingue. J'ai fait en sorte de pouvoir briser des vitres avec ce coup de pied et c'est tout. Je rentre pas plus dans les détails parce que j'ai pas eu tant de galères que ça. Ensuite j'ai ajouté la possibilité de mourir. Si on touche un pic ou si on tombe dans le vide, on meurt. Comme d'habitude, je fais apparaître un menu où on peut recommencer ou aller au menu principal, mais cette fois je me suis appliqué en termes de UI. J'ai pas fait ça à l'arrache et ça rend plutôt bien. J'ai terminé le menu par un élément qui fait la différence, la fondue. Pas cette fondue là, je parle d'une fondue qui fait une transition quand on change de scène. Et oui, c'est tellement mieux quand on en met, vous trouvez pas? Après ça, j'ai ajouté différentes manières d'attaquer. J'avais déjà fait un coup de pied dans les airs, mais cette fois j'ai fait un coup de poing quand on avance et un autre quand on n'avance pas. C'est plutôt pas mal, mais l'animateur commence vraiment à ressembler à rien. J'ai ensuite ajouté un ennemi qui se déplace tout seul et on peut l'éliminer en lui mettant un coup de poing dans la gueule. Il peut bien sûr faire mourir le joueur et la dernière particularité de ce petit bonhomme, c'est qu'on peut rebondir sur sa tête. En dernier, j'ai ajouté des tyroliennes que j'ai récupérées de mon projet sur Rayman Legends. J'ai juste changé les poteaux des tyroliennes pour que ce soit dans le même style que mes éléments de décor. Ensuite, j'ai ajouté un menu pause et après ça, j'ai pu commencer la partie de level design. J'ai envie de faire des niveaux comme dans Rayman Legends, c'est-à-dire faire quelques niveaux dans lesquels le joueur découvre de nouvelles mécaniques et un dernier niveau dans lequel le joueur doit enchaîner toutes les mécaniques en étant synchronisé avec une musique. Je vous conseille cette vidéo qui explique en détail les niveaux de Rayman Legends, donc ça explique en détail ce que je viens de dire. Dans le premier niveau, j'ai d'abord ajouté une salle dans laquelle le joueur est coincé, et il peut interagir avec un vieillard coincé ici depuis 30 ans. J'ai, comme vous l'avez vu, ajouté un système de dialogue grâce à un super tuto de mon Big Poto Brakiz. Mais comment on sort de cette salle, Remaf? Ah, réponds à ma question! Le joueur devra juste monter ici et activer le levier. J'ai pas dit que ça allait être compliqué, ok? Le joueur n'a plus qu'à glisser pour sortir de la salle, et ensuite il devra passer plusieurs obstacles pour pouvoir arriver devant le portail de sortie. Pour le deuxième niveau, j'ai mis le reste des mécaniques que j'avais fait et j'ai ajouté un chronomètre pour pouvoir savoir le temps qu'on met à finir le niveau. Puis j'ai joué et essayé de finir le niveau en moins de 7 secondes. J'ai vraiment tryhard pour faire ce temps et je me suis étonnamment amusé.
c'est ouf quand même. Dans le troisième niveau, j'ai ajouté des tyroliennes et quelques mécaniques des anciens niveaux. Là, ça va être la partie la plus intéressante, enfin la plus chiante à mettre en place. Je parle bien sûr du niveau avec la musique. C'est vraiment une galère de tout timer pour être synchronisé avec la musique. À chaque fois que je modifiais quelque chose, j'étais obligé de retester tout le niveau, et plus j'avançais, plus c'était long. Il y a un problème que j'ai remarqué, parfois le personnage n'avance pas assez rapidement et du coup il est plus en synchro avec la musique, ce qui détruit tout l'intérêt du niveau. Pour remédier à ça, j'ai trouvé un système qui est utilisé dans Rayman Legends. Quand on est désynchronisé, la vitesse du personnage augmente pour pouvoir rattraper son retard, et quand on est resynchronisé, la vitesse redevient normale. Pour faire ce système, j'ai pensé à créer un objet avec une boîte de collision qui est lui tout le temps synchronisé avec la musique. On vérifie si le joueur est dedans, si c'est le cas la vitesse du personnage reste la même, et si c'est pas le cas, sa vitesse augmente, sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai galéré à faire ça et en plus j'ai pas réussi. Le problème c'est que si on fait avancer l'objet synchronisé avec la musique, tout va bien mais en fait le niveau n'est pas synchronisé avec la musique mais avec le joueur. Ce qui fait que l'objet avance trop vite mais à la fin du niveau le joueur arrivera en même temps. Donc j'ai deux solutions, soit je retime le niveau cette fois-ci avec la musique, soit je change l'animation de l'objet pour qu'il soit synchronisé avec le joueur. J'ai choisi la deuxième option mais avant ça j'ai avancé dans la conception d'un dernier niveau un peu plus dur que les précédents. Le niveau reprend à peu près toutes les mécaniques que j'ai programmées et c'est tout. Voilà, c'est juste un niveau comme les autres. J'ai ensuite décidé de m'attaquer au menu principal et en vrai, il y a pire. J'ai aussi ajouté un menu dans lequel on peut sélectionner les niveaux avec un système de déblocage. En gros, quand vous lancez le jeu pour la première fois, vous avez accès qu'au niveau 1, et si vous terminez le niveau 1, vous pourrez accéder au niveau 2, et ainsi de suite. Après ça, j'ai fait le menu d'options où on peut changer la résolution, baisser le volume du jeu, etc. Puis j'ai exporté le projet pour tester si tout fonctionnait bien, et il y a rien qui va. Déjà, j'ai eu un problème d'affichage quand la résolution est changée, mais j'ai pu régler ça assez facilement. J'ai aussi eu un autre problème, cette fois plus grave, les plateformes de propulsion ne marchent pas. Super. Le truc qui est bizarre, c'est que ça marche sur Unity mais pas sur le point exe. Et si j'ai pas la source du problème, je peux pas le régler, donc c'est chiant. En attendant de trouver une solution pour ce problème, j'ai ajouté de la musique et des sound effects que j'ai moi-même fait. J'ai ajouté des sons sur presque tous les trucs importants, quand on parle à un PNJ, quand on casse une vitre, etc. J'ai aussi ajouté un son quand on parcourt les menus, par contre c'est un peu bizarre. Bonne nouvelle, j'ai réussi à régler le problème de synchronisation sur le dernier niveau. En gros, je me suis filmé en train de faire le niveau en étant à peu près synchronisé avec la musique, puis j'ai utilisé un chronomètre pour modifier l'animation et ça devrait marcher. Si vous êtes un peu en retard, le personnage devrait pouvoir rattraper la musique. Normalement. Et finalement, j'ai réussi à régler le problème des plateformes de propulsion en modifiant la valeur de propulsion au pifomètre, sauf qu'à un moment ça marchait pas, donc j'ai pour la première fois débogué mon jeu, et j'ai réussi à régler le problème. Je vous donne pas plus de détails parce que c'était vraiment une galère. Voilà, je considère que le projet est terminé, vous pouvez bien sûr télécharger le jeu en allant sur itch.io, je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le jeu ou s'il y a des bugs, dites-le en commentaire et je me ferai un plaisir de ne pas les régler. Je suis plutôt content de ce projet, le résultat est cool, voilà.